Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez bien. Donc nous nous retrouvons pour un nouveau tirage pour la semaine du 25 novembre. Donc je remercie les nouveaux abonnés parce qu'il y en a eu pas mal suite aux dernières vidéos. Donc ceux qui ont liké, qui ont partagé, ceux qui m'ont laissé des gentils commentaires, donc ça fait toujours plaisir. Hein. Et donc comme je dis à chaque fois, si vous voulez plus d'approfondissement dans les tirages, vous pouvez me contacter pour vous faire un tirage plus en privé. Donc à partir de 30 €, c'est assez raisonnable. Voilà, la pub elle est passée. Donc nouveau tirage pour cette semaine du 25 qui en même temps va se retrouver plus ou moins presque à cheval avec le mois de décembre. Donc il y a une histoire de transition. Donc aussi bon anniversaire à tous les Sagittaires qui vont le fêter cette semaine. Mais donc là j'ai refait en fin de compte l'intro, puisque bon en ayant fait tous les tirages plus ou moins en direct, hein, vous le verrez, il y a vraiment quelque chose qui ressort, c'est qu'il y a vraiment une prise de conscience. Alors je ne sais pas si c'est au niveau des énergies, mais il y a vraiment cette prise de conscience pour pratiquement tous les signes. Et donc ça permet de voir les choses autrement, d'agir autrement. Il y a une sorte, entre guillemets, d'éveil. On ne va pas rentrer dans les détails à ce niveau-là, mais c'est vraiment quelque chose d'assez puissant. Donc pour certains et certaines d'entre vous, ça va se faire, on va dire, assez, soit par une sorte de tornade, de tonnerre, il y a vraiment, mais en même temps, il y a une sorte de légèreté parce que vous comprenez un petit peu les rouages du système, pourquoi vous en arrivez là, pourquoi il y a telle chose qui se répète, et c'est vraiment assez flagrant dans tous les signes. Donc pensez aussi à regarder votre ascendant parce que c'est assez puissant et je sens que là il y a vraiment une transition qui est en train de se faire entre novembre et décembre. Alors je ne sais pas si c'est pour nous préparer à une fin d'année, je dirais houleuse, mais dans le bon sens du terme, hein, parce que parfois il faut avoir des chocs pour pouvoir mieux réagir, on va dire ça comme ça. Mais moi, je vois ça plus vraiment dans le positif, et vraiment ce qui ressort beaucoup, c'est cette prise de conscience suite à des introspections ou autres, mais il y a vraiment une énergie puissante de voir les choses autrement et d'interagir avec les autres, hein, que ça soit au niveau du boulot, de la famille, des amis. Il y a vraiment ce côté-là aussi qui est très, très puissant. Donc, écoutez, moi, je vous laisse découvrir cette nouvelle vidéo pour cette nouvelle semaine, et je vais tâcher aussi de commencer à vous préparer les horoscopes du mois de décembre. Justement, on aura peut-être plus d'informations parce que je vous dis là, les cartes sont assez fortes, hein, quand même. Donc bonne écoute, bonne lecture, j'attends vos commentaires et à très bientôt. Namasté. Namasté les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Donc nous allons faire le tirage en direct, pas live, mais en direct quand même. Parce que je vais découvrir en même temps que vous les cartes. Oh là, non, il y en a trop. Les cartes pour cette semaine du 25 novembre, qui est une semaine de transition. Vu que vous êtes le 11e signe, je peux vous dire que ça déménage. Hein. Donc allez voir votre ascendant, parce que franchement, il y a vraiment de... Alors, pour les Verseaux, qu'est-ce qu'on en a? Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, première... Ah bah décidément, la femme changeante avec fertilité. Elle est presque ressortie dans tous les cartes, dans tous les jeux. Hein. Donc il y a vraiment un changement de vision des choses, un changement de vous-même à la rigueur. Je dis pas que vous allez enlever votre masque, mais il y a une sorte de... Comme si vous retourniez et on voyait entre guillemets votre vrai visage, mais dans le sens où vous êtes vous-même. Hein. Peut-être que bon... par votre caractère ou autre, vous faisiez des concessions, vous essayez entre guillemets de vous noyer dans la masse. Mais là, ça c'est fini. Il y a vraiment ce côté. Et en même temps, vous savez que le fait d'être soi-même, alors ça ne veut pas dire des changements radicaux, mais le fait d'être vraiment soi-même parce que vous voulez plus subir tel ou tel système. Je veux pas faire entre guillemets de politique, mais bon, de façon de côtoyer vos collègues, votre famille, vos amis, les voisins. Vous allez aborder les choses autrement parce que vous commencez à voir clair dans le jeu. Hein. Je veux dire, vous comprenez pourquoi ça fonctionne comme ça, pourquoi, voilà. Il y a vraiment ce côté-là. Et en même temps, c'est justement toutes vos expériences, toutes vos épreuves, toutes vos introspections vous ont permis de voir les choses d'une autre façon. Maintenant, vous allez voir le verre à moitié plein, hein, plutôt qu'à moitié vide. Il y a vraiment ça qui ressort. Ensuite, oula, on y va. L'oiseau de tonnerre avec déflagration. Bon, ça, je vous dis tout de suite, il est sorti 2-3 fois dans d'autres jeux. Hein, il y a vraiment ce côté, comment dire,
où les choses vont vraiment être puissantes. Alors, déflagration, faut pas prendre ça comme si, bon, tel qu'une explosion, mais vraiment, il va y avoir un avant et un après. Et ça va venir de vous. Ça, moi, je le ressens pas forcément de l'extérieur. Hein, ça va venir de vous parce que justement, vous voulez que ça fonctionne autrement. Vous voulez agir autrement. Hein, il y a vraiment ce côté de changement et bon, plutôt radical, on va dire. Ensuite, qu'est-ce que vous avez comme autre carte qui est tombée? Ah oui, le saumon avec persévérance. Je pense que c'est ça. Vous avez vraiment... c'est un petit peu... ce tonnerre, c'est un petit peu comme une récompense par rapport à tous vos efforts, après tout ce que vous avez pu faire. Alors, ça peut remonter sur 3 semaines, 6 mois, 15 ans, mais il y a vraiment ce côté-là. Vous avez... en même temps, c'est comme une sorte de renaissance, parce que bon, vous savez que le saumon retourne pour pondre où il est né, enfin bref. Et il y a vraiment ce côté... de reprendre votre sens de vie autrement. Il y a vraiment ça qui ressort. Vous voyez, après, vous avez la trappe-rêve avec protection en dos de deck. Et il y a vraiment ce côté... et ça, on le ressent dans d'autres signes. Vous allez dire que je me répète. Mais il y a vraiment ce côté... À partir du moment que je me sens mieux, que je me sens bien, je me sens protégé. Et vous avez fait table rase sur vos peurs. Donc, automatiquement, apparemment, il n'y a plus de peur, il n'y a plus de danger. Alors, ça disparaît pas comme ça du jour au lendemain. Mais tout le travail que vous avez pu faire, et c'est un peu ce côté-là de la fertilité, hein, automatiquement, voilà, tout ce que vous avez pu comprendre, pourquoi vous vivez comme ça, pourquoi vous rencontrez telle personne, hein, tous ces questionnements qu'on peut avoir, d'où viennent les nuages et tout ça. Et donc, il y a vraiment, voilà, il y a une sorte de compréhension de l'environnement. Ensuite, ah bah, décidément, ça... Oh là là, cette carte, elle sort presque à tous les jeux. Avec le 11, vraiment le côté spirituel, le côté, vous voyez, quête de vision avec sens. Vous voyez, je pense qu'il y a... alors, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais il y a vraiment ce côté d'éveil, hein, il y a vraiment ce côté de compréhension, de s'élever, entre guillemets, spirituellement. Hein, on va englober le tout. Mais il y a vraiment ce côté... maintenant, vous voyez clair. Alors, évidemment, ça peut être suite à une déflagration. Hein, je veux dire, il y a peut-être des choses qui vont... Je veux dire, rien n'arrive par hasard. Enfin, pour moi, c'est comme ça. Mais je veux dire... et ça peut vous paraître puissant, mais en même temps, ça va vous permettre de mieux comprendre votre fonctionnement, le fonctionnement des autres, le fonctionnement d'autour de vous. Alors, vous n'aurez pas forcément des réponses à tout, mais il y a vraiment ce côté... Et en même temps, ça vous assagit, ça vous zénitude. Ça vous rend plus zen. Il y a vraiment une sorte de retrouver une certaine paix intérieure. Et c'est un petit peu le but de tout à chacun. Voilà, d'être bien dans sa peau, d'être bien en osmose avec son intuition, avec son enfant intérieur. Il y a vraiment ça qui ressort. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit là? Ah, la montagne sacrée avec questionnement. Vous voyez, je pense, c'est ça. Je veux dire, vous avez pu... ça aussi, cette carte, elle ressort beaucoup. Il y a vraiment ce côté questionnement, mais c'est maintenant c'est plus une histoire de choix. C'est même plus une histoire de... Le questionnement, c'est pas où je vais, qu'est-ce que je fais, nanana. Là, je pense que vous avez, comme je dis, vous avez compris comment que ça fonctionnait. Donc, quelque part, vous avez toutes les cartes en main. Hein. Il y a ce fameux éveil qui se fait. Et donc, au niveau de la compréhension, au niveau de l'état d'être, et automatiquement, maintenant, le questionnement, c'est... quel chemin je choisis, parce que vous avez compris le truc. Donc, à la rigueur, vous avez plusieurs bons et beaux chemins. Et donc, c'est juste une histoire de choix, quoi. C'est tout. Hein. Ensuite, on va passer avec l'oracle des légendes du bout du monde. Pour voir un petit peu si on a un complément d'information. Alors, voilà. Bah oui, bah, avec Ondine, vous avez fluidité. Donc, vous voyez, je pense que... Et ça, il y a beaucoup de personnes qui le ressentent automatiquement. Alors évidemment, je dis, ça n'empêche pas les problèmes, mais le fait d'aborder les choses autrement, de les comprendre autrement, avec ces sortes d'éveil, hein, parce qu'on comprend mieux les rouages et tout ça, il y a vraiment un côté, comment dire, les choses avancent plus vite, mais d'une meilleure façon. C'est-à-dire que bon, où vous pouviez mettre 3 semaines, là, vous allez mettre 3 heures, quoi. Je veux dire, il y a vraiment, vous voyez, dans toutes les actions, dans toutes les paroles, il y a vraiment ce côté-là qui ressort. Et c'est assez, quelque part, c'est assez joli, c'est assez harmonieux. Je veux dire, parce que ça vous permet de voir les choses autrement, de les aborder autrement, et les personnes aussi. Hein, donc, et c'est vraiment...
je dis c'est presque magique entre guillemets. C'est bon. Le chaudron avec effervescence, hein, vous voyez. Mais vous voyez en même temps, et ça aussi ça ressort. Il y a vraiment, je me marre parce que c'est vraiment, il va y avoir une telle énergie, mais une telle énergie positive. Vous voyez, en plus, vous avez, en dos de deck, vous avez les signes avec amour. Donc il y a vraiment ce côté, je veux dire, ça bouillonne, ça bouscule, c'est des tornades, c'est du tonnerre, mais en même temps c'est comme, bon, je sais pas, bon, je dis une connerie, mais bon, vous gagnez l'auto, votre patron vous augmente, votre belle-mère part en vacances. Oui, il y a vraiment ce truc-là, ça prend une puissance phénoménale, mais dans le positif. Et là, vous êtes, voilà, vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens pour vous. Voilà pour vous les Verseaux. Très bonne semaine.